Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de bourse direct pour notre brief et analyse graphique hebdomadaire. Nous sommes le 28 novembre, il est 15h14, les marchés américains sont fermés pour Thanksgiving aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages et vos commentaires positifs. Pensez à vous abonner comme toujours à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des marchés. Merci aussi de partager et de liker ce contenu si il vous a plu, ça permet évidemment de mieux le référencer, vous savez ça. Eh bien, une fin de semaine en roue libre, en l'absence de drivers aux États-Unis. Les marchés américains sont fermés aujourd'hui et seront ouverts demain uniquement en demi-séance, ce qui veut dire qu'on va avoir une cruelle absence d'opérateurs dans ce marché pour prendre des décisions et des mouvements forts. On remarque quand même que sur les grands indices, on a des divergences de comportement, on n'a pas d'harmonie, même au sein des mêmes places. C'est-à-dire que si on regarde aux États-Unis, on a un Dow Jones qui a formé un nouveau plus haut en séance hier, le S&P qui n'en est pas loin, et puis on a un Nasdaq qui patine depuis une dizaine de jours maintenant, depuis environ la publication des résultats d'NVIDIA. Et puis quand on regarde l'Europe, eh bien, on a toujours un Eurostoxx et un DAX qui sont dans des canaux de consolidation, tandis que l'indice CAC 40 reste baissier. Le sell-off, l'accélération baissière ne se produit pas pour l'instant parce qu'on teste des niveaux sur lesquels le ratio de couverture est vraiment important. On l'avait indiqué, ce sont des niveaux denses en options de vente qui canalisent les mouvements et puis entraînent, comme on le voit fréquemment, des rebonds importants qui donnent le doute quant à ce mouvement baissier et qui font envisager d'éventuels rebonds. C'est assez inconfortable d'ailleurs à travailler puisque on voit bien qu'il y a un excès de pessimisme sur pas mal de secteurs, qu'on arrive sur des niveaux de valorisation, des niveaux de prix sur certains titres qui pourraient être des points d'entrée pour des opérateurs, sauf que on voit qu'il n'y a pas de relais, pas de mains fortes qui veulent payer ce marché. Évidemment, le contexte et l'incertitude globale en Europe, mais surtout dans le cas parisien et le cas français, font qu'on ne voit pas de gros acteurs et de grosses mains payer ce marché actuellement, en tout cas. Donc on est un peu entre deux eaux, avec beaucoup de défense sur des niveaux clés, et en même temps pas de relais pour repartir à la hausse. Donc le scénario reste baissier pour l'instant pour l'indice CAC 40, plutôt neutre à baissier sur les autres indices européens, mais on n'a pas d'accélération, encore une fois, à cause de ce niveau de protection et de couverture, ce qui ne nous empêche pas d'envisager sous la zone dense en options et qui sera moins défendue, sous la zone 7000-7050 sur le CAC 40. Donc le scénario d'une baisse et d'un sell-off reste prioritaire, mais on ne peut pas non plus exclure dans ce contexte des rebonds techniques, puisque l'indice parisien pourrait entamer des rebonds de 3% environ, sans remettre du tout en cause la tendance baissière, et donc générer des mouvements techniques et des rebonds un peu plus importants sur certains titres. Il y a un excès de pessimisme sur le secteur du luxe, on l'a vu sur les technologiques aussi, STM qui s'est plutôt bien comporté la semaine dernière, mais on n'a pour l'instant pas de suivi, pas de relais pour tout ça. Donc du côté des marchés dérivés, on n'a pas de franche pression baissière, même si on en a eu un petit peu hier sur le CAC 40. Par solde, et si on regarde depuis la dernière échéance des marchés dérivés, la position ouverte a augmenté de façon relativement significative, que ce soit sur l'Eurostoxx ou sur le CAC, mais pas toujours dans le même sens. Il y a beaucoup de spéculation, beaucoup d'arbitrage, et je ne suis pas certain qu'on puisse y voir une vraie pression baissière. Un peu délicat de se positionner à la baisse et d'attaquer à la baisse sur un marché qui est déjà en consolidation voire baissier depuis un certain temps. Donc on a un petit solde de vendeurs probablement, mais pas de réelle pression baissière. C'est aussi ce qui permet ces rebonds assez réguliers, et plutôt des arbitrages qui font que on vend un jour et puis on se rachète un peu le lendemain. On joue les contre-pieds et c'est ce qui donne ce manque de lisibilité. Encore une fois, scénario privilégié, risque de baisse complémentaire, mais ne pas exclure des rebonds à court terme, ce qui rend le marché un peu difficile à travailler. Sur les marchés américains, c'est différent, ça reste plutôt solide. Les positions ouvertes ouvrent dans le sens de la tendance. On a des ratios de couverture qui sont très bas aussi, mais ce ne sont pas toujours des signes de retournement de tendance. Et donc on a un contexte pour l'instant qui est toujours différent sur cette place-là. Du côté du calendrier pour cette semaine, demain on aura des marchés américains ouverts en demi-séance, autant dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'opérateurs à l'initiative. Demain, l'indice des prix à la consommation en France et en Europe, donc indice d'inflation, qui pourront peut-être animer un peu cette fin de semaine
probablement relativement calme. Et puis on aura une semaine importante à venir la semaine prochaine, puisque dès lundi, on commencera avec toute une batterie de PMI manufacturiers en France, en Allemagne et aux États-Unis. Mardi, ce sera le début des publications mensuelles de l'emploi américain avec le rapport Jolts. Mercredi, les PMI dans les services en France et aux États-Unis. Les chiffres de l'emploi ADP, donc l'enquête privée ADP sur les chiffres mensuels de l'emploi américain, toujours important. D'autant plus dans ce contexte où on sait que l'activité économique est au centre de l'attention maintenant de la Fed. Et ce sera suivi d'un discours de Jerome Powell mercredi soir. D'ailleurs, jeudi, pas vraiment de publication majeure. Et puis on terminera la semaine avec les fameux NFP, les Non-Farm Payrolls, les chiffres mensuels de l'emploi américain. L'enquête gouvernementale cette fois-ci est donc un chiffre important dans le calendrier. Donc une semaine à venir qui va être peut-être plus dense. Je vous le disais sur les marchés dérivés, sur les indices américains, on a baissé un peu hier, la position ouverte a diminué un petit peu sur les futurs. Un peu de prise de bénéfices en haut de marché, on voit que la position sur option a diminué un peu aussi. Au mieux un peu de prise de bénéfices, mais on n'a pas de signe d'essoufflement important à ce stade. Alors on va tout de suite aller voir quand même notre indice S&P 500 que vous avez ici en hebdomadaire. Le S&P, il s'est bien installé pour l'instant avec cette bougie d'indécision au-delà de notre gros niveau de support maintenant, 5964. Les extensions, vous les avez, 6066, 6132, pourquoi pas. On rappelle que les extensions de long terme, c'est 6500 points peut-être pour la suite. On n'a pas d'invalidation, des petits signaux de divergence, un peu d'indécision, peut-être moins de momentum sur les niveaux actuels, encore un peu de doute aussi sur l'évolution de la politique monétaire, donc un peu de prudence, mais pas de gros signes de vulnérabilité à court terme en tout cas. On peut tout à fait consolider ou latéraliser un peu. Donc tant qu'on est au-delà de 5964, et je vais zoomer en journalier, eh bien on est haussier, on est toujours au sein de ce canal haussier. Attention quand même à ce petit blocage, cette petite zone de résistance intermédiaire autour de 6015 points sur le S&P. Peut-être un petit échec, double échec contre un niveau de résistance intermédiaire. Mais pour l'instant, encore une fois, pas de signaux de retournement. On a baissé hier légèrement sur le S&P, mais avec des volumes assez faibles. Il n'y a pas de retournement franc. Si on passe sous 5964, eh bien, la cible majeure, c'est 5834. Le retour sur le bas du range, et donc éventuellement une pause sur l'indice majeur américain. En dessous, ce serait un petit peu plus gênant, on retournerait vers 5738, le bas du grand trading range, 5738, 6132. Donc un échec à considérer, mais peut-être aussi une pause salutaire sur des indices qui restent avec des parcours très forts depuis plusieurs mois et avec peu de pauses, il faut le dire. On a aussi pas mal de gaps qui pourraient être comblés dans cette zone. On va le voir avec la volatilité. On a quand même laissé aussi un gap sur la volatilité. Je passe par le Nasdaq avant, mais on ira jeter un œil au VIX. Donc le Nasdaq qui a comblé son gap d'Island Reversal, qui n'arrive pas à produire de relais, qui évolue à l'intérieur du grand canal que vous avez ici en noir, canal haussier de long terme, d'un plus petit canal de court terme, dont il est proche de la borne haute. Pour l'instant, pas de repli. On peut facilement revenir à 20 268 et chercher et tester la borne basse de ce canal sans remettre du tout en cause la tendance, même à très court terme, pourquoi pas rebondir et aller chercher des extensions ensuite. On n'a pour l'instant effectivement pas le momentum pour déborder 21 095 qui était un niveau important. Les extensions vous les avez ensuite 21 546, pourquoi pas. Donc tant qu'on est au-delà de 20 530, pas d'inquiétude et ça reste haussier, même si encore une fois on a quelques petites divergences graphiques, mais elles sont modestes et à confirmer, non validées. Donc pas de changement majeur sur un marché qui est solide, pas de figure de retournement à ce stade. Au mieux un peu de prise de bénéfices à court terme. Du côté du VIX, on a un indice du stress, un indice VIX qui est retourné franchement en zone de complaisance, 13,77 en clôture hier soir. On est repassé donc sous le niveau de 15,40 franchement, on n'avait pas complètement comblé toujours notre gap baissier de l'élection de Donald Trump. On l'a laissé partiellement ouvert, ça laisse une fenêtre de tir pour une
consolidation sur les indices américains et une petite tension du côté de la volatilité. Si on serait installé au-delà, on pourrait être un peu plus vigilant, un peu plus vulnérable. Pour l'instant, on voit que le comblement partiel de ce gap s'est fait en bon ordre et il n'y a pas de panique. En revanche, on retourne en zone de complaisance et sur des niveaux mais qui avaient engendré des petites consolidations, des petites tensions de volatilité, des petites consolidations sur les indices. Donc à surveiller, on a toujours ce petit hiatus dans le marché qui est à prendre en compte pour l'instant. On va aller regarder l'Europe. J'ai un peu réajusté le canal de consolidation sur l'indice Eurostoxx. En fait, en regardant en mensuel, on a un canal qui est très propre, hein, avec les points hauts, des mèches de tentatives de débordement, mais on voit qu'on teste une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et même plus maintenant, la borne basse de ce canal baissier. Donc c'est toujours un mouvement de consolidation, une pause dans la tendance, il n'y a pas d'alerte. En revanche, si effectivement on venait à rompre ce canal, donc aller s'installer sous les 4600, on va aller le voir en zoomant en hebdomadaire, ce serait plus gênant. Donc 4636 points, 4656, une zone clé. À très court terme, 4708, qui a été toujours repayé assez rapidement. On voit d'ailleurs ces mèches basses, un signe qu'il y a quand même un peu d'intérêt, un peu de force de rappel, mais on n'arrive pas à réintégrer cette zone d'alerte 4880, 4915 pour recréer du momentum, et puis pourquoi pas essayer de sortir franchement cette fois-ci par le haut de cette consolidation, mais pour l'instant c'est relativement à l'arrêt. Et encore une fois, sous ces niveaux-là, on sait que le ratio de couverture est moins important et on pourrait assister à des accélérations baissières. 4505, 4400, pourquoi pas. Ce serait relativement plus gênant puisqu'on irait rompre cette ligne de tendance haussière de long terme aussi. Donc un mouvement, un message un peu négatif. Pour l'instant, on n'en a pas confirmation. Sur le DAX, et je vais vous le proposer en journalier, on est aussi dans ce canal de consolidation. La borne basse est testée, le niveau de 18 914 préservé systématiquement. On accumule plutôt près de la borne haute, on a même rebondi avec un gap aujourd'hui. On n'arrive pas à déborder pour l'instant la borne haute du canal de consolidation, situé même pour la séance à 19 446. On ne reproduit pas de momentum, on n'a pas d'alerte non plus, si ce n'est même pas quelques divergences, plutôt un manque de momentum, mais une accumulation qui se fait proche de la borne haute. Donc encore une fois, on ne peut pas exclure des débordements et des accélérations haussières d'opportunités de fin d'année liées au contexte de calendaire et puis au fait qu'on a bien identifié les risques pour l'instant en Europe et en tout cas sur ces niveaux-là. Attention sous 18 914 évidemment, là on sortirait de la zone de consolidation avec des accélérations baissières avec les cibles que vous avez sous les yeux à l'instant. Et je voulais faire avec vous un petit tour sur quelques valeurs. C'est un marché qui n'est pas hyper inspirant pour de bonnes opportunités. On a BE Semiconductors qui évolue au sein d'un triangle symétrique, qui en est sorti par le haut le 15 novembre dernier, qui teste toujours l'oblique, mais qui n'arrive pas à trouver de relais. Donc peut-être un tout petit peu de mieux de ce côté-là, mais vous voyez à chaque fois des mèches hautes, des rejets depuis plusieurs jours. On n'arrive pas à recréer franchement de momentum, même si elle montait un peu aujourd'hui, elle prend 3% pour l'instant, c'était un peu mieux à l'ouverture. On n'a toujours pas de mouvement franc et de soutien dans ce marché. On m'avait demandé de parler de SMCP. On n'a pas un momentum très fort non plus sur SMCP. SMCP, alors j'ai pas mal de traits anciens, pardon, je vais supprimer ça pour éviter de polluer. De toute façon, les enjeux ils sont plus bas pour l'instant. On évoluait au sein d'un canal baissier assez propre depuis le novembre 2023. On l'a débordé mollement à la fin du mois d'août dernier. On se réinstalle au-delà d'une petite ligne de tendance haussière, mais on arrive sur une grosse résistance de 94. On s'articule autour pour l'instant, on n'arrive pas à le déborder franchement. Si c'est le cas, eh bien on pourra aller chercher 3,78. On n'a pas de structure de retournement haussière à proprement parler, mais un arrêt dans la baisse, on peut y voir une forme de rounding bottom. C'est assez propre graphiquement, mais on n'a pas un momentum très fort non plus. On n'a pas des volumes extraordinaires. Les signaux sont quand même un peu mitigés, même si on a ce petit canal haussier pour l'instant et cette ligne de tendance haussière qui est préservée. Attention, si on repassait sous 2,42, le message serait pas bon, on invaliderait pas mal de choses. Pour l'instant, un peu de mieux, mais on n'arrive pas à le confirmer. On le voit avec la bougie d'avant-hier et puis celle d'aujourd'hui, toujours un peu plombée. On m'a demandé aussi de parler d'FDJ.
Encore une fois, j'essaie de vous répondre, mais j'ai pas de signaux très forts sur le titre. FDJ, on peut y voir un biseau d'épuisement, une structure qui se met en place depuis octobre 2023, borne hausse, borne basse. Bon, je l'ai un peu réduit ici. On mord un peu sur les bougies, mais on voit que on n'arrive pas à retrouver non plus un momentum fort. Maintenant, on est installé au-delà de 37,38 à nouveau. On avait eu un premier échec au mois de septembre. On est installé au-delà, et ce niveau de 37,38 est important parce qu'on était installé en dessous depuis novembre 2021. On avait buté dessus en janvier 23 et puis en février dernier. Donc il est important de préserver ce niveau-là pour retrouver du momentum, aller chercher la zone 40-40, 41-56, pourquoi pas. Pour l'instant, on voit que le relais ne se met pas en place, c'est plutôt plombé sous 37-38, bien probablement cette oblique qui a été testée plusieurs fois pour l'instant. Donc pas de gros momentum sur le titre non plus. Voilà, je voulais vous montrer Aramis Group, on en a parlé plusieurs fois ensemble. Elle a atteint, ça y est, hier, et elle le teste encore aujourd'hui, cette cible à 7,14. C'est une configuration qu'on avait indiquée il y a quelques temps déjà à la sortie de cette longue consolidation. Un titre qui surperforme très nettement maintenant depuis le mois de juillet dernier, et qui donc a un parcours haussier propre. Et toujours du relais. 7,14 c'est une première cible, donc pourquoi pas prendre un peu de bénéfices, et puis pour quand on est plus patient, aller chercher la cible de long terme à 8,73, mais en tout cas un niveau majeur atteint dans un marché qui est assez plombé, donc toujours intéressant de trouver des titres qui sortent un peu du lot. Je voulais vous montrer Rémi Cointreau, puisqu'elle a publié aujourd'hui. Bien, l'accueil est plutôt favorable malgré la publication. Rémi Cointreau, je vous rappelle qu'elle avait formé une structure de retournement baissière sous 132,80. La cible idéale, on l'avait donnée, c'était 57,60, mais le titre est en train de s'arrêter de baisser sur ce niveau-là, malgré un petit yo-yo ce matin à l'ouverture après la publication. Le titre se reprend, il est en hausse de 5,67%. Il va falloir confirmer, on n'a pas non plus de structure de retournement haussière, mais on peut tout à fait rebondir un peu, aller chercher des extensions en direction de 69,35. On a peut-être des signaux d'amélioration sur la tendance, et en tout cas, c'est pas parce qu'on a atteint une cible baissière de long terme sur le titre qu'il faut le payer systématiquement. On l'a vu avec L'Oréal qui a été chercher sa vague de Wolf et qui est quand même allé un petit peu plus bas malgré tout, mais il y a des petits signaux de stabilisation du titre. Il faut vraiment repasser au moins 70-75 pour réactiver quelque chose d'un peu plus solide, et puis construire une figure de retournement aussi. On voit que celle de baisse s'était construite sur plusieurs mois. Pour repartir à la hausse, il faut reconstruire quelque chose, des figures un peu plus solides, mais peut-être du mieux, une stabilisation pour un titre qui était vraiment sanctionné de toutes parts. Je voulais faire un tour sur quelques valeurs de l'indice CAC 40 pour, voilà, quand on a des doutes sur l'évolution de l'indice, regarder le comportement des valeurs individuellement. Donc je prends quelques valeurs fortes du moment et depuis quelques temps. Schneider, on avait alerté sur Schneider depuis qu'elle avait formé cette étoile du soir. Elle latéralise depuis. Il n'y a pas vraiment d'alerte, on préserve toujours 232,60. Le risque sous ce niveau-là, c'est d'aller chercher 217,10. Il n'y a pas de risque majeur pour le titre, mais on est vraiment entre deux eaux, et des arbitrages spéculatifs, on le voit, et on n'arrive pas à déborder 247,50. Si c'était le cas, dans ce cas-là, on irait chercher des extensions à 258,60. Au moins une pause sur le titre, et on voit qu'on ne recrée pas de momentum. Ce signal-là a été quand même très valable pour au moins une prise de bénéfice et une latéralisation. Autre fleuron de la cote parisienne, c'est Air Liquide. Air Liquide, on en a parlé récemment, notamment sur BFM. Air Liquide, elle forme un double top qu'elle est en train de valider. Point haut le 11 mars dernier, deuxième point haut, et elle bute sur sa résistance le 23 septembre, la semaine du 23 septembre, 176,04. Le titre donc a bien été recherché, son support à 159,20, une fois, deux fois. Donc le niveau est bien identifié, c'était bien un niveau de support important aussi pour le titre. Et là, cette semaine, après une fausse sortie par le bas la semaine dernière, cette semaine on s'installe pour l'instant en dessous, la semaine n'est pas terminée, et on va chercher un premier niveau de support à 155,30. On n'a pas d'accélération forte, mais des volumes qui sont un petit peu plus lourds dans un mouvement de baisse. Donc le double top, le scénario, c'est d'aller dupliquer ce double top par le bas, ce range par le bas, et donc d'aller chercher une cible qui en plus colle parfaitement avec une ligne de tendance haussière qui est active sur le titre depuis plusieurs mois. Je vais dézoomer en mensuel. Voilà, c'est une ligne de tendance qui avait été testée depuis avril 2020, un peu enfoncée en 2022, mais qui semble être un niveau de retracement
probable et donc eh bien, étaye le scénario d'une consolidation complémentaire sur l'indice parisien. Pardon, je bois une gorgée. Et je reviens. Donc, prudence, même sur des titres forts, à confirmer en clôture hebdomadaire encore une fois. Hein, le marché fait pas mal de contre-pieds en ce moment, mais à surveiller. Parmi les titres aussi qui sont un peu plombés, on avait BNP qui évoluait au sein d'un canal haussier, qui a buté sur la borne haute, qui latéralisait et qui est en train de repasser sous 56,75, un niveau de support important, qui est en train de rompre la ligne de tendance haussière au-delà de laquelle elle évoluait depuis au moins octobre 2022. Pareil, testé 3 fois, et là on est en train de travailler, d'osciller autour de ce niveau-là. Donc encore une fois, des contre-pieds possibles, une réintégration possible bien entendu, puisqu'on n'accélère pas franchement à la baisse, mais on a quand même des vulnérabilités. Alors on peut voir effectivement ce petit marteau hier, et le comblement du gap pour l'instant, mais on voit que ça ne produit pas franchement de relais. Donc des configurations qui sont à surveiller quand même, avec en fin de séance hier des opérateurs qui ont repris la main et qui sont peut-être en train de défendre des niveaux ou de tenter des points d'entrée. Vous voyez qu'on est un peu entre deux eaux, même si le message global est plus large et quand même assez négatif pour l'instant. Stellantis, on l'avait évoqué plusieurs fois ensemble, alors toujours assez volatile, mais elle était sortie de son petit canal de consolidation à contre-tendance. Elle avait un peu accéléré à la baisse, elle l'a réintégré dans une bougie d'indécision. On voit des mouvements qui ne sont pas très francs. Elle rebondit un peu aujourd'hui, encore une fois. On n'accélère pas à la baisse, mais le risque d'accélération baissier complémentaire est toujours important. On invalidera ce scénario au-delà de 12,97. Mais un titre qui est encore une fois l'objet d'un peu de spéculation. On n'a pas de gros volume et surtout pas des volumes dans le sens des mains acheteuses. Je voulais vous montrer Essilor, qui a eu un parcours haussier solide et qui surperforme depuis quelques temps. Essilor, elle évolue au sein d'un canal haussier. Elle est allée chercher la borne haute et c'est ça que je voulais vous montrer récemment. Voilà, des petites lignes intermédiaires. Elle est allée chercher la borne haute du canal haussier, au sein duquel elle évolue depuis 2020, elle aussi. Testée même avant ça, en 2018, borne basse, borne haute, borne basse travaillée. Et accélération haussière qui a été lente, mais pour aller chercher la borne haute, et puis on voit un repli depuis. Attention, ça aussi, pour des titres forts, ça pour l'instant n'est qu'une phase de consolidation, mais ça peut entraîner un peu de vulnérabilité en cas de prise de bénéfices un peu plus marquée. Ce sont des niveaux clés, on l'avait vu sur Sanofi par exemple, il y a eu un retracement assez marqué après avoir touché ce niveau-là. Un petit point sur L'Oréal, parce que bien, on envisageait des rebonds sur les niveaux de support clés. Sur L'Oréal, ce niveau de 323,20 est important. Ce sont des niveaux qui ont été testés, qui ont permis de recréer des impulsions en janvier 2023. On voit que c'est préservé, on voit que la semaine dernière on a eu aussi ce marteau, mais on n'arrive pas à réintégrer l'oblique 1,4 de notre grande vague de Wolf. Je dézoome et je me mets en mensuel. Pour l'instant, on est toujours plombé avec cette grande bougie d'indécision en mensuel. Le mois va bientôt clôturer et on voit qu'on n'a pas d'invalidation de construction, même si on a trouvé en journalier quelques achats à bon compte manifestement et quelques réactions sur de l'excès. Encore une fois, cet excès de pessimisme sur le secteur peut produire des réactions haussières. On n'a pas de figure de retournement, éventuellement une toute petite séance qui serait ici, qui permettrait d'aller rallier au débordement de 339,88, 354. Tout ça sans invalider la tendance baissière de fond, mais juste en donnant un petit peu de mieux à court terme. Donc, encore une fois, pas de figure de retournement. Je voulais vous montrer LVMH, on regarde de temps en temps aussi. Elle s'approche de la borne haute de l'ancien canal haussier de long terme, niveau qu'elle avait débordé par le passé. Pas de momentum non plus, beaucoup d'indécision, même si on a des rebonds. Encore une fois, pas de relais et on construit doucement, mais on n'a pas de structure de retournement haussière, comme on avait pu l'avoir ici avec cette séance inversée ou cette épaule tête-épaule qui avait bien produit des niveaux de retournement, ou encore une fois ici ce double bottom qui avait permis de rebondir. Pour l'instant, au mieux quelques divergences et une petite baisse de pression baissière dans les mouvements de baisse, mais encore une fois, pas de quoi reconstruire un marché fort. Donc de toute façon, au mieux du temps pour reconstruire un marché, même si on peut envisager des rebonds et un peu de solidité, un peu de réaction à court terme. Publicis, elle était dans un triangle symétrique, elle en est sortie par le haut, réintégrée, beaucoup de volatilité, ça reste quand même plutôt dans le sens de la hausse. Si on dézoome en mensuel, on va voir le comportement du titre qui a pas mal latéralisé, des rejets contre 102,85
depuis le mois de mai dernier. On s'approche de ce niveau, mais on n'arrive pas à le déborder. Si on y arrive, bien c'est 113,50 derrière. Et tant qu'on latéralise entre 94,20 et 102,85, pas de signe de retournement. Attention quand même, dans un marché qui est prompt à faire des contre-pieds. STM, pareil, on l'avait évoqué, elle a perdu quand même plus de 50% depuis ses points hauts de juillet 2023. Elle est sortie de son canal haussier. On est en mensuel ici sur STM. Elle est allée chercher sa cible à 23,85. Elle stabilise sur ce niveau-là depuis maintenant le mois de septembre, mais on n'a pas non plus de structure de retournement. On a un petit canal baissier au sein duquel le titre évolue. Des petites réactions la semaine dernière, mais vous voyez qu'elles ne sont pas suivies de momentum. On a quand même cette semaine encore une invalidation. On reste baissier et on repasse autour de 23,85. Attention, derrière, c'est 20,15 et pas de figure de retournement. La sortie du canal baissier, donc le débordement de 25,83 permettrait de réactiver quelque chose, d'aller chercher peut-être des résistances à 28,78, mais on n'a pas de figure de retournement haussière à ce stade sur le titre. Total, on en avait parlé il y a quelques temps, on m'avait demandé de la commenter, je n'étais pas très enthousiaste en disant qu'elle testait la borne basse de ce canal haussier de long terme. La sortie baissière se confirme, on va chercher les niveaux de façon assez propre, 53,74 qu'on avait donné comme support majeur, on est allé le chercher, malheureusement avec des volumes qui sont un peu plus lourds, on l'avait indiqué comme cible potentielle de ce gap baissier, gap de continuation. On avait donné le gap de continuation, nous avait donné comme cible un niveau situé entre 54,06 et 53,74 quand on l'avait évoqué ensemble. On y est. Donc de là à se précipiter pour repayer le titre, je ne suis pas certain, mais en tout cas on a déjà atteint quelque chose à la baisse sur Total, et un gros niveau de support, je vous le remontre en hebdomadaire. Je suis en train de voir qu'il y a peut-être une structure de retournement en épaule, tête-épaule, mais elle est quand même assez moche. Là, ce serait beaucoup plus grave. En tout cas, il faut vraiment préserver 53,74 parce qu'on n'a pas grand-chose avant. 48,72 ensuite. Donc, il faut que le marché réagisse, mais attention à des mouvements de baisse complémentaires. Encore une fois, vous voyez que rien n'est gagné. On atteint sur certains titres des cibles, mais ce n'est pas très engageant. Du côté des matières premières, il n'y a pas grand chose de nouveau et de changé pour l'instant. Donc voilà les quelques éléments que je voulais vous donner pour cette fin de semaine. Probablement un petit peu en roulis, beaucoup de spéculation, beaucoup d'arbitrage. On n'accélère pas à la baisse parce qu'on est bloqué par d'importants niveaux de couverture. On n'a pas franchement de pression baissière, mais on voit que les opérateurs ne se précipitent pas sur le marché. On aimerait bien qu'il y ait une petite capitulation sur ce marché pour aller chercher des extensions baissières, retrouver des niveaux d'opportunité et recréer un peu de dynamique dans un marché qui, en Europe en tout cas, est vraiment à l'arrêt depuis longtemps et qui, en dehors de certains titres individuellement, est lourd. Merci à toutes et à tous et excellente fin de semaine.